La crise de la dette est-elle entrée dans une nouvelle phase? Après la Grèce, l'Espagne est à son tour au bord du gouffre. Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Le pays peine à emprunter et la dette continue de se creuser, et ce malgré l'adoption d'un plan de rigueur sans précédent. Paul Sansfourche avec Bernard Bonarme. San Sébastien a beau célébrer la Semaine Sainte, le temps n'est pas vraiment à la fête. En pleine tourmente financière, les Espagnols n'ont plus la foi dans leur économie. Je suis très inquiet parce que je ne sais pas où ça va s'arrêter. La situation est déjà mauvaise et ça ne fait qu'empirer. C'est pas aussi grave qu'en Grèce, mais je crois vraiment qu'on en prend le chemin. Le doute, car l'État espagnol a subi hier un camouflet des marchés. Contraint d'emprunter, il demandait 3,5 milliards d'euros à ses créanciers, mais seulement 2,6 milliards lui ont été accordés. Un mauvais signe malgré le plan d'austérité du Premier ministre. Présenté la semaine dernière, il prévoit des hausses d'impôts et une baisse de 17% du budget des ministères. Des centaines de milliers d'Espagnols descendent alors dans la rue. Aujourd'hui, la population est partagée sur les efforts à fournir. Je suis prêt à défendre ma retraite s'il peut. De combien? Je suis prêt à baisser les 200 euros. Mais ceux qui travaillent dans les banques, les riches, ils ne font pas d'efforts pour donner 1 centime de plus à ceux qui sont dans la galère. Malgré ces efforts, 2012 s'annonce mal, moins 1,7% pour la croissance. Face à ces difficultés, le gouvernement a dû revenir sur sa parole et se fixer un objectif moins drastique de réduction des déficits. L'Espagne a une décision qui peut paraître être une décision de bon sens. Simplement aujourd'hui, comme elle n'a pas fait un effort suffisant vis-à-vis de ses partenaires européens, les investisseurs considèrent que peut-être qu'il y a un manque de volonté de l'Espagne à terme pour mener à bien ces réformes. Quelques mois après le casse-tête grec, c'est désormais une fièvre espagnole qui fait frémir la zone euro. Alors après ce reportage, nous avons une question de téléspectateur qui est finalement assez logique. Pourquoi les Espagnols ont-ils voté pour Mariano Rajoy? Sa politique n'était-elle pas prévisible? Alors, Mariano Rajoy a fait une campagne qui consistait à ne rien dire et à laisser Zapatero s'enfoncer doucement. Oui. Il voulait, je crois qu'il avait regardé ce qui s'était passé en Angleterre de très près avec Cameron et il avait décidé de ne pas dire que ça serait de la sueur, du sang et des larmes. Donc il n'a rien dit. Il n'avait pas tous les chiffres non plus, donc il attendait de les avoir. Je pense que l'Espagne est un pays structurellement à gauche. Et pour que la droite passe et qu'elle passe comme elle l'a fait, c'est-à-dire directement avec la majorité absolue, c'est que la déception causée par la gauche avait été telle que des gens qui jamais n'auraient voté à droite l'ont fait. Mais vous pensez que les Espagnols n'avaient aucune idée de la cure d'austérité auquel ils se préparaient? J'ai eu l'impression qu'il était plutôt, qu'il n'en ait pas fait des tonnes, je le conçois, c'est pas son style d'ailleurs. Hein. Son style. Mais enfin, en gros, on savait qui on portait au gouvernement. Voilà, oui. On savait, et en plus c'était relativement logique ce qu'il allait faire, c'était relativement cohérent avec son obédience libérale. Disons que Zapatero a été obligé, à partir du printemps 2010, à faire ce que lui demandait Bruxelles. Ce qu'il avait essayé d'éviter pendant 18 mois. Il a fait du keynésianisme au moment où il pouvait pas. C'est comme ça d'ailleurs que le déficit s'est creusé. Et donc, à un certain moment, les Espagnols se sont dit, quitte à avoir une politique de droite, ayons aussi un gouvernement de droite, ça sera plus cohérent. Je crois que quelque part, il y avait un peu ce raisonnement. Mais fondamentalement, pardonnez-moi, vous estimez qu'aujourd'hui, le Premier ministre gère l'héritage Zapatero? Oui. Essentiellement? Il gère l'héritage Zapatero. Je pense, quand on voit que la dette s'est creusée de 40% à 70% en 4 ans, que d'un pays à l'équilibre ou excédentaire, on est passé à 8,5 de déficit, oui. Il ne gère pas que ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une partie des responsables de cette dette publique et de ce déficit, ce sont quand même les communautés autonomes, dont certaines étaient de droite, parmi les plus dépensières, notamment Valence et Madrid, qui sont des cas vraiment de dépenses extrêmes, étaient gérées par la droite. Donc la droite a aussi, au niveau régional, sa part de responsabilité. Mais quand vous voyez des manifestations, je rappelle que nous sommes un pays où les manifestations sont plus fréquentes que l'Espagne, oui. Et donc des grandes mobilisations générales comme celles qu'on a vues sont assez rares. Voilà, quand vous voyez les Espagnols défiler à peine après avoir élu leur Premier ministre, qu'il leur impose une cure d'austérité à laquelle ils ne pouvaient pas ne pas s'attendre, même si peut-être ils la trouvent particulièrement amère, ça ne vous surprend pas?